Bien, bonjour à tous, moi c'est Adrien Valentin, j'ai 25 ans et ça fait maintenant depuis 5-6 ans que je pêche la carpe. Donc aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau et pour faire une petite présentation et passer 3 jours de pur bonheur. Pourquoi la pêche à la carpe? Déjà pourquoi la pêche tout court? Pourquoi la pêche? Parce que c'est vraiment un sport qui est calme, c'est vraiment quelque chose on va dire, qui me plaît bien. Ouais, c'est perdu, là je suis perdu en pleine milieu de forêt et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. J'aime voilà, le combat, la détente. Donc c'est sûr, certains diront que c'est un sport de feignant, d'autres diront que ce n'est pas un sport. Mais ça, moi je m'en cogne. Moi ce qui me plaît c'est être au bord de l'eau, fouetter mes cannes. Et ça mord pas, on va faire quand même quelque sorte que ça morde, mais si ça mord pas, par exemple la session rapide, c'est pas un problème. Moi je me serais amusé, je me serais détendu, voilà. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Alors comment j'ai découvert la pêche à la carpe? Alors ça remonte, je devais avoir 16 ans, 17 ans. Et j'étais parti en week-end avec mon ex-beau-père au lac de Serre-Casse-Tête. Donc Daniel, où on est parti vraiment camper avec la famille au bord de l'eau, la famille et les amis. Et franchement, j'ai eu le privilège de porter cette petite carpe commune là, de 4 kg. Et franchement, c'est ça, c'est quand j'ai vu vraiment ce poisson de mes propres yeux, parce qu'on le voit souvent sur YouTube, hein, mais c'est vraiment de ses propres yeux que je me suis dit ouais c'est ça que je veux faire, c'est ça. Donc ouais, la pêche au carnassier, ça m'embête pas plus que ça. Moi ce qui m'intéresse c'est la carpe. La carpe, s'il y a un silure et que ça bipe et qu'il y a un silure au bout, ben, ce sera un silure, hein, ça c'est pas. Mais voilà. Moi c'est vraiment la carpe, c'est vraiment voilà, c'est mon dada moi. Alors madame et moi, ça fait depuis 2017 qu'on est ensemble. Et franchement, je regrette pas une seule journée, je regrette pas une seule fois de l'avoir rencontré. Et je lui ai fait découvrir la pêche en étant un petit peu réticent, en ayant des réserves surtout. Parce que c'est vrai que la pêche à la carpe, c'est pas quelque chose, voilà, on nous parlait de notre petite canne à coups, ceci, cela, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Et du coup, ben, elle a adoré, elle a kiffé, comme je dis, elle a kiffé sa race. Donc je l'ai mis petit à petit à la pêche, j'ai appris à jeter, à faire les montages, voilà. Donc maintenant, je pense que si elle partirait à la pêche, elle serait entièrement autonome. Ça c'est sûr. Ça, je pense qu'elle serait même capable de remonter plus de poissons que moi en une session et ça s'est prouvé à plusieurs reprises. Le toutou, ça fait bien. Le toutou, ben, il s'appelle Pinceau, hein, à cause de sa petite queue blanche, enfin noire et blanche là. Donc ouais, lui c'est mon fidèle compagnon, mon pote, mon fils, voilà, c'est mon bébé. C'est mon bébé, un grand joueur, un grand joueur. Un grand amour, ouais. C'est vraiment un chien qui est docile, qui n'hésite pas à montrer les dents quand il le faut. Enfin, voilà, un chien qu'on aime, un chien qui nous accompagne à chaque session. Et là voilà, là il est avec moi pour 3 jours. Donc ouais, on va s'amuser. J'ai préféré l'amener plutôt que de le laisser à la maison pendant 3 jours. Madame a travail, donc ouais, ça aurait pas été cool. Donc du coup, voilà, je l'ai baratiné avec ça pendant 2 jours. J'ai dit on va à la pêche. Et moi je partais faire des sessions, un truc et je l'amenais pas. Donc je me suis dit, ne t'inquiète pas, je t'amènerai. Et là il est là avec moi pendant 3 jours, on va profiter entre mecs là. Voilà. Donc ouais, le chien c'est un chien qui va être au cul des cannes, au moindre bip, quand je vais fouetter, il va aboyer, voilà. C'est vraiment un chien adorable.
la famille, avec moi, c'est pas qu'elle est compliquée. C'est-à-dire que j'ai eu un passé qui était assez compliqué, assez hors du commun. C'est-à-dire que j'ai fait pendant, s'il me semble, 20 ans, non, je suis arrivé, j'avais 5 ans j'étais en famille d'accueil. Donc forcément, même ma famille, voilà, j'ai refusé de la voir, ceci, cela. Bon, après, c'est des décisions de jeunesse, hein. Comme je dis, c'est des décisions de jeunesse. Et il y a un petit moment maintenant, j'ai perdu ma maman, et c'est comme ça que c'est ma soeur qui m'avait envoyé un message sur Facebook, et voilà. Donc c'est de là, après, on a renoué des petits liens petit à petit. Et je lui ai fait découvrir la carpe parce qu'on s'en sortait pas, le deuil, ceci, cela, ça n'a pas été un moment facile. Donc c'est là que je lui ai fait découvrir la pêche à la carpe. On était à Pays 6, en région toulousaine. Et on avait grave kiffé, ouais. Moi je partais une semaine avec le 48 heures, mais elle avait bien aimé. Et franchement, aucun regret de lui avoir montré la pêche. Là aujourd'hui, elle aussi, elle peut être très autonome à la pêche. Pinceau! C'est joli d'avoir un animal. Reste là, loulou. Donc ma soeur, c'est une perle en or, ouais, c'est sûr. Elle a eu un passé aussi mouvementé, hein, ça y a pas à dire. Hein. Mais il y avait elle, il n'y a qu'avec elle, pardon, que je peux vraiment vivre, sereinement, on va dire. Voilà, elle travaille aussi, pêche la carpe aussi. Bon, elle a mis le confort, je pense. Parce que moi j'avais pris le front view, voilà, quand on s'était rencontrés. Et elle avait une tente quechua, ceci, cela. Et petit à petit, elle s'est monté son matériel, ceci, cela. Et elle s'est préparé son matériel, ceci, cela. Elle a tout acheté. Voilà. Aujourd'hui, on a le même bivy. Voilà. Aujourd'hui, on peut être complémentaires. Quand je lui ai envoyé les photos de là où j'étais tout à l'heure, elle me dit vas-y, j'ai envie de prendre le permis de pêche, ceci, cela, parce qu'avec le Covid, forcément la pêche, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, c'est assez chelou. Donc voilà. Donc après, il y a Mélanie. Mélanie, c'est la copine à ma soeur. Donc ça fait maintenant, je crois, pas loin de 7-8 ans qu'elles sont ensemble. Et franchement, rien à dire, elle aussi. Elle se met petit à petit à la pêche, mais la carpe, c'est pas encore ça. La carpe, c'est pas encore ça. Je sais pas pourquoi. Et voilà, après, chacun son domaine. Hein. Enfin, elle pêche au feeder ou pêche au coup. Et moi, elle plus pêche. Mais bon, ça reste quand même de la pêche. Mais bon, ça serait bien quand même cette année qu'on puisse lui offrir le coffret de détecteur avec les cannes, quoi. Ça serait cool, ça. Donc voilà, Mélanie, ouais, franchement, Mélanie, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un c'est comme les maras, c'est quelqu'un de posé qui va prendre sur soi. Ma soeur et moi, on est plus du caractère à tu nous fais chier, on te rentre dans le lard directement, quoi. Voilà. Donc ouais, après, on fait une chouette équipe, on fait vraiment une chouette équipe. Alors mon matériel, j'ai deux cannes Xtreme 5 voilà, sur les Rodpod. Donc ces deux-là, c'est des cannes Xtreme 5 en 3,60 m. Et la dernière, c'est la Xtreme 1. Parce que j'avais pas, quand j'ai acheté le matériel, forcément, je pêchais qu'à deux cannes et cette année, madame, elle est pas là. Donc du coup, j'avais pas racheté une canne juste pour une année. Donc voilà, les détecteurs, c'est des Prologic. Donc toujours chez Decathlon, hein, moi j'aime bien Decathlon aussi. Et le Rodpod chez Decathlon aussi, donc c'est leur tripod, là, il est franchement rien à dire. Franchement, rien à dire. Après un bivy, j'ai le Panoramax que j'ai pris aussi chez Decathlon, et voilà. En gros, voilà, si je détaillais tout, il y en aurait pour 50 ans. Donc voilà pour le plus gros, les cannes, les détecteurs, voilà.
Donc ouais, franchement, c'est du matériel peut-être, on va dire, de base. Mais c'est du matériel qui, moi, me convient de par mon budget, parce que la pêche, ça demande un certain budget aussi. Et franchement, certains disent ouais, le premier prix, ceci, cela. Mais tout dépend le matériel. C'est sûr, en billes, moi, je vais pas prendre chez Decathlon, mais par contre, tout ce qui est en canne, ceci, cela. L'Extreme 5 sont plus souples que les Extreme 1. Mais par contre, les deux à fouetter, c'est du pur bonheur. Franchement, j'ai rien à dire. Après, je ne juge pas le matériel des autres, loin de là. Mais moi, c'est le matériel qui me convient. Donc déjà, c'est le bordel sur le poste. J'ai deux cannes sorties, j'ai perdu un backlead. Enfin, c'est un plomb d'évrière, ça qui me fait chier. Mais bon, c'est pas grave. Deux départs en même temps. Canne du milieu, canne de droite. Et le problème, c'est que l'autre, le temps que je la mette au sac et tout ça, l'autre, elle a continué à dérouler. Elle est partie à l'autre bout du lac, à la berge d'en face. On m'a fait un travers comme ça et j'ai perdu là 1,50 m. Du coup, pas de bol. Mais du coup, j'ai un poisson sac à vous présenter. Et ça, c'est plutôt cool. Allez! Allez, monte ta tête, alouette. Que je te dis si t'es belle. Pinceau, dégage de là. Dégage. Alors, c'est pas bien gros. Mais c'est un magnifique poisson. Moi, j'ai ma petite carpe. Je vais pas m'amuser à la peser. Je trouve que c'est pas... Regardez-moi ce bébé. Ce petit bébé de famille là. Oh là là, une bouche, mais une fumée. Magnifique. Magnifique. Allez. C'est pas bien gros. C'est bien joli. Elle m'a fait un départ incroyable. J'ai eu le temps de le filmer. J'ai filmé une petite partie du départ. Et en bordure, l'autre canne qui démarre, ça a été vraiment le gros bordel sur le poste. Heureusement, il y a une personne qui est passée en vélo, qui m'a remonté les puzettes et qui a regardé un peu le combat. Mais voilà quoi. Un magnifique bébé. C'est magnifique. Voilà pourquoi je pêche la carpe, les gens. Pour des moments où c'est le bordel, où c'est vraiment chouette comme ça. Allez, on va passer aux photos, on va relâcher mes mères. Yo. Donc là, on a une nuit assez mouvementée cette nuit. Du fait qu'on a eu du gibier qui a tourné autour du bivy. Bon, ça c'est normal. Hein. Ce matin, quand l'aube s'est levée, le soleil s'est levé là, j'ai observé un magnifique chevreuil en train de boire là. Juste à côté, juste à quoi, 30 mètres, c'était magnifique. Et voilà. On a eu des chouettes, une chouette qui est venu dans l'arbre derrière. Il y avait des oiseaux partout ce matin, c'est incroyable. Waouh, je m'attendais pas à ça, franchement. Donc bilan de la nuit, la nuit a été assez agitée. J'ai eu un départ à 2h30. Enfin, c'était un départ touche-retour en fait. Donc, du coup, moi, l'habitude des brèmes, mais je me suis pas méfié. Du coup, je me suis pas méfié. Du coup, j'ai mis du temps à me lever, peut-être un peu trop sûrement. Et j'ai la canne enfin, la carpe en fait, parce que je suis sûr, quand j'ai pris contact, je suis sûr que c'était une carpe. Et en fait,
elle m'avait fait dessus-dessous les autres cannes. Et en fait, bah, c'est emmêlé. Et bon, je me suis dit, tant pis, on ramène quand même. Tant pis pour l'emmêlement, on s'en fout, on réglera ça après. Je me suis dit, merde, faudrait pas voilà, du coup, ça bip un petit peu partout. Et au final, casse en bordure. Donc là, je vais rajouter un petit peu de fil parce que je sais pas combien il y a qui est parti, mais je pense qu'il y a beaucoup qui est parti. Du coup, casse en bordure, donc j'ai passé 3 quarts d'heure à tout démêler. Et la fatigue m'a emporté et j'ai pas eu la force de rejeter. Donc là, il est 8h, 8h30, on va rejeter tranquillou. On vient de se réveiller là, on vient de prendre le café, le petit déjeuner. Nuit assez fraîche quand même encore. Oula, fraîche, oula. Oula, heureusement le duvet 5 saisons il était bien. Oula, oui, le duvet 5 saisons. Oh oui, tu l'apprécies. Voilà. Donc là, on va aller détacher le chien qui va y faire ses besoins. Moi, je vais me fumer une clope, fouetter mes cannes. Donc, attends, on va la refaire. On va détacher le chien. Je vais pisser un coup, fumer ma clope, fouetter les cannes. C'est dans cet ordre-là. Voilà, donc là, il fait beau, là, le soleil pointe, là. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Donc écoutez les gens. Putain mais j'arrive pas à vous. Voilà, comme ça on se voit mieux. Ça fait du bien une nuit, franchement ça fait trop du bien. Enfin ça fait du bien hein, toi tu t'es gelé les couilles. Hein. Le pauvre il a dû avoir froid cette nuit. Ce matin on n'avait papa dans le duvet, moi je m'en vais avec papa. Papa. Allez c'est parti, on va préparer tout ça. Ah ça fait du bien. Bon allez, on se retrouve s'il y a un poisson plus tard. Donc ma soeur va me rejoindre. Et donc on verra où est-ce que j'ai de ces cannes, ceci, cela. Moi pour l'instant, moi j'ai mangé, il est 12h30 là. J'ai mangé, j'ai bu mon café, voilà, petit saucisse lentille. Et on va voir où est-ce que jette. Parce que moi je pense que je vais refaire des PVA et je vais rebalancer. Et en même temps j'en profiter pendant qu'il y aura du bruit de moi fouetter aussi. Et voilà. Donc normalement elle devrait pas tarder. Donc voilà. Écoutez, on est bien à la pêche, on est bien. Bien, bien. Donc le soleil est sorti, le vent est là, un léger vent, quelques belles fouilles. Mais faudrait que ça déroule. Faudrait que ça déroule. Allez, à plus tard. Oh, petit lapin. Bon les gens, il est 19h48. Ma soeur est arrivée. Ma soeur qui finit de manger. Ouais. Ouais. Ma soeur qui choisit la simplicité pour ses cannes. Il y a un poste juste à côté. Non, elle part à l'autre poste à 30 mètres. Jeter ses cannes. Mais sa tresse en 8 brins n'est pas solide. Oh la vache. Non, celle-là, pour le spot, elle est en 4 brins. Un 4 ans. Mais c'est pas solide non plus. Mais non, c'est pour ça que je l'avais changé, j'avais mis pour le spot. Mais c'est pas Ah, solide. Hein. C'est pas solide. Moi je te dis, mets-toi un nylon. Non. Donc, l'occasion, c'est pas bon. Donc voilà, donc là on a mangé cassoulet, saucisse. Donc c'était quoi? Saucisse aux haricots de William Sorin. Même le chien. Même le chien. Le chien il mange comme nous. Demain c'est pizza, le chien il va se. Voilà. Et on a bilan de la journée, on a rejeté, on a refouetté et c'est le calme plat. On a eu un bon vent du nord là, tout à l'heure qui a bien soufflé. Et là, ça a l'air de s'être calmé, donc on verra bien cette nuit si ça produit ou non. Moi, j'ai joué sur de la Scopex, de la Tuffy Fruity que j'ai piqué à ma sœur, dans des PVA avec des pelés. Et l'autre, j'ai mis quoi?
Je sais plus ce que j'ai mis. Scopex. Scopex, tu fais friter. Coco. Et non, Indian Spice. Ah oui. L'Indian Spice de chez Bouillie de Tarnaise. Voilà, le tout mélangé, il y avait des pelés, tout ça. Nous avons une colonie de vacances aussi par là qui se balade. Ouais, alors, on se demande ce qui se prépare dans la forêt en face, mais à mon avis, Ça sent pas bon pour. le surf est en route. Je répète, le surf est en route. Alors, ça fait quoi? Ça fait 6 personnes qu'on croise, là, ils se baladent dans la forêt avec des tentes, ceci, cela. Voilà, soit il y a un apéro géant, soit il y a une orgie, voilà. Ah, il y a eu un saut Ça là-bas. vient de sauter. Tu vois, je t'avais dit, le soir, à se mettre à la bordure. Tu veux pas m'écouter, t'as pas voulu fouetter la bordure. Et oh, j'ai pas fouetté la bordure d'en face non plus. Bah, t'aurais dû. J'aurais bien voulu le faire si je m'aurais pas pété le marqueur. Ah oui, ça aussi. D'ailleurs, je l'ai pas retrouvé. Du coup, j'en ai recommandé un sur AliExpress. Pas grave. C'est du consommable, c'est pas grave. C'est consommable. Mais c'est simple, je pars à la pêche à l'arrache. Eh, te plains pas, eh, j'ai perdu un montage entier, j'ai perdu 4 plombs. Voilà, c'est bon, y en a assez. Et j'ai perdu 2 poissons. Voilà. Mais moi, à chaque fois que je pars à la pêche avec toi, tu me casses quelque chose. Tu me perds un sbon ou. Ouais, je te pète un moulin. Non, faut que je regarde parce que un moulin là, comme j'ai sur celle de la canne de droite, savoir si ça irait pas la vis. Parce qu'à la maison, j'ai des moulins qui traînaient donc. Peut-être bien, ouais. Je verrai ça. On verra ça demain en déballant si la vis elle y va sur la tienne. Après, elle est con, elle a une canne qui ne sert à rien parce que c'est son marqueur. Elle pourrait mettre un montage dessus, ceci, cela, non. C'est de la tresse en cadrin. Tu crois que je vais pêcher un cadrin, je vais vider le moulin? J'ai quoi là pour vider le moulin? J'ai rien. Je vais pas faire comme à l'époque, là, avec une bouteille, tout le bordel, tourné, non. C'est bon. J'ai pas envie. Et puis de toute façon, c'est pour une nuit, c'est la liste des NAS. Alors tu m'excuseras, je sais très bien que ça va pas moi sur mes cannes. Donc on s'amusera demain. Moi, je dis, cette nuit, ça reste de mort pour toi. Je te dis, le soir, j'entends claquer la beauté, je te le dis. Tu veux que je te claque, moi? Vas-y, je t'attends la joue. Aïe, ah oui, continue. Oh! Donc voilà. Mon dieu, tu t'es. Donc là, ben, on va faire tranquille, poser, peinard. Non, tu vois, il y a un problème, on n'entend plus le coucou. Ah, c'est vrai, il a chanté pendant des heures. On n'entend plus le coucou. Notre coucou, il est parti. Coucou, coucou. Ouais, laisse tomber. Je sais pas ce qu'il y avait, il y a plus de vent. Plus de vent? Non, parce que les gens, ils sont arrivés, ils ont gueulé. Tu vois, moi, je suis discret, tu vois, t'as les animaux, ce matin, t'avais un renard qui venait s'abreuver là. Voilà. Eux, ils arrivent là, avec leur tante quichua. Voilà, toute verte pomme, là, le truc tout moche. Le truc que tu jettes en l'air. Quoi que t'avais pas celle-là, toi, pas ici? La quichua, là, qui se déplie en 30 secondes, là. Oui. C'est le cas subi un orage. Ouais. Donc voilà, donc allez, on va se laisser là et on se dit à demain. Bisous, bisous. Mouah. Donc les gens, 10 gens de la nuit. Alors un départ sur ma canne à 6h. Tanké, j'ai attendu 10 minutes. Ça s'est délogé. Si j'ai pas trop forcé, voilà. Non, ça c'est ma soeur. Et tout simplement, décroche. Du coup, oui, c'était gros, c'était gros. Et ma soeur, une grosse tirée. Une très très grosse tirée sur sa canne de droite. Et enfin, c'était bizarre. J'ai attendu, j'y suis allé au canne. J'ai attendu au final. Mon avis, ça a pris et ça a recraché. Donc à mon avis, elle devait y aller, mais vraiment petit à petit avec le bout des lèvres. Donc du coup, j'ai enlevé les sacs PVA. Là, c'est la dernière journée, on repart ce soir. J'ai rebalancé les cannes avec les mêmes appâts que la nuit. Sachant que c'est un peu délavé, ceci, cela. Et j'ai amorcé de la graine et de la taille dessus. Donc j'ai fait une belle zone. Et on va voir ce que ça donne. Donc dans l'amorçage, forcément, il n'y a pas que de la graine. Il y a de la bouillette, du pelé fondu. Enfin voilà. Donc santé à vous. Petit café du matin, moi ça reste pas par refouter. Et voilà. Donc allez, je vous laisse. Et on se retrouve aussi un poisson.
Ma sœur est pas capot. Elle fait un poisson-chat. Non, on découpe de tout. Ouais, c'est vrai que franchement, c'est vrai qu'on n'avait pas eu un poisson-chat. C'est bizarre qu'on s'est pas bouffé. Ah ben du coup là, ce bout de là, c'est dommage là. Donc les gens, fin de session, ça y est. Tout est plié, tout est prêt à être chargé. Ma soeur aussi s'en va en même temps, on part en même temps. Donc là, cette nuit, un départ décroche, deux décroches, une casse, ouais, 4 départs, 3 décroches, une casse. Non, 5 départs, 3 décroches, une casse. Deux casses, enfin, je sais plus, enfin bref. Au final, on aura sorti un poisson. On aura sorti un magnifique poisson, cette magnifique coco qui m'a donné quand même du fil à retordre. Donc voilà, on a remarqué avec ma soeur qu'elle venait vraiment se piquer mais au bout des lèvres. Donc voilà, et là aujourd'hui, vraiment très très calme. Donc on a décidé de replier, de rentrer chacun chez soi et voilà, on aura passé un agréable moment avec ma soeur. Guémara est venu nous amener les pizzas à midi, on a profité, on a refait le monde et voilà. Donc voilà les gens, sur ce joli plan d'eau que je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une prochaine session. Pas de suite, mais voilà, on se retrouvera, c'est sûr, très bientôt. Bon, allez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.